Bienvenue sur Edinvy Remake, c'est une playlist où justement on s'amuse à refaire des scènes de films. Ici, Emilien et Raphaël nous ont choisi du coup cette scène-là. On va commencer déjà par une petite analyse de scène. Première chose, on voit qu'en effet la lumière bleue en fait, vient du dessus, donc c'est une top light directement au-dessus du sujet. Et elle a l'air quand même assez douce par rapport au reste des lumières, donc je pense en effet avoir une grande source lumineuse bleue juste au-dessus. On a une lumière qui vient un petit peu d'en dessous en contre-plongée, du coup qui vient complémenter la lumière bleue, donc qui est orange. Et on a une troisième lumière qui j'imagine a été faite par un Lyco ou un spotlight ou enfin une manière en fait de spotter la lumière et elle a été découpée du coup avec des couteaux. Donc on a juste deux couteaux qui sont comme ça et qui viennent donner hop, une petite fente de lumière directement sur le sujet. C'est parti. Ça c'est ultra pratique justement, ça permet d'avoir les deux tubes qui sont directement fixés au-dessus. Hop, voilà. Du coup, tout ceci est suspendu au-dessus d'un combo, c'est un combo stand, ça s'appelle, de la marque Avenger, avec du coup une potence, un bras de déport, un gros bras de déport. Et voilà, ce qui nous permet d'éclairer justement assez loin là-dessus. Théoriquement, la première chose à faire dès qu'on arrive dans une production, c'est déjà de poser ton cadre, savoir à peu près où tu vas shooter. Moi, je sais que grosso modo, je vais shooter dans ce sens-là, mais je sais d'office que je vais vouloir diffuser celle-là. Donc, il me faut un moyen de diffuser ma lumière. Il y a un peu de tout ici, hein. C'est le bordel, le studio n'est pas du tout rangé. Mais bon, au moins vous voyez comment c'est en vrai. Il va falloir trouver un moyen de le tendre. Et on va utiliser du coup deux potences pour ça, ce sera le plus simple. Donc, une là. Hop. On va reprendre deux pieds lumière. On va reprendre ces deux-là. On va mettre là. On va mettre là. L'idée de tout ça, avec 4 systèmes finalement de potence télescopique, c'est essayer de recréer en fait un cadre de diff assez grand pour pouvoir du coup supporter notre drap de diffusion. Et d'ailleurs, drap de diffusion, c'est pareil. Habituellement, on peut en louer un. Nous, à la base, ce qu'on avait fait, et c'est la manière la plus simple, la plus cheap, ça coûte 20 €, c'est chez Ikea, c'est un vrai drap de lit en fait. Et ce qu'on est venu faire, c'est juste venir coudre en fait des vraies boutonnières. Donc on a pris une machine à coudre et on a cousu des boutonnières. On passe à sando à l'intérieur et boum, ça peut nous faire aussi un cadre de diffusion. Toujours, ça c'est aussi le principe de base, dès que vous mettez un cadre de diff, toujours commencer par les angles. Ce qui vous permet en gros de voir et de pouvoir tendre en fait votre drap de diff. Donc vous mettez d'abord les angles, hop, tac, j'ai mon troisième angle, ok, très bien. Donc on a dit qu'on partait sur le mode HSI, Hue Saturation Intensity, c'est pour en gros tout ce qui est les couleurs, le RGB. Donc là on va choisir un bleu, faut revoir, je crois que c'était plus un cyan, un cyan, ouais voilà c'était ça, c'était un cyan assez métallique. Alors le côté métallique je pense qu'ils l'ont mis en post-prod, mais on peut déjà partir sur une couleur de cyan. On va mettre l'intensité à fond, là ici saturation on va mettre à fond, et maintenant on va faire défiler la roue chromatique jusqu'à arriver à un espèce de cyan qui fonctionne pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. On est à 182 sur la roue chromatique. Donc du coup, je fais pareil de l'autre côté. Donc déjà, on devrait avoir notre top light qui devrait être faite. Je vais continuer juste à retendre un peu le drap de diff parce que là, c'est n'importe quoi. Là, je fais ça rapidement, automatiquement. Ça doit être mieux fait quand on fait un vrai tournage, quand on fait justement quelque chose pour des clients. Hop. Aussi, quand vous mettez les gueuses, bien vérifier que le poids de la gueuse entier repose sur le pied. Parce qu'automatiquement, s'il vient toucher typiquement comme ça le sol, là, ça ne sert à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser notre cadre. On va essayer de voir du coup où est-ce qu'on va filmer, comment on va filmer, etc. Comme je vous ai dit, on va s'amuser, on va sortir la raid, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. On prend la grosse Bertha. Je dis la grosse Bertha parce que pétard, ça pèse un peu.
un poids ce truc. Ce qu'on peut dire, déjà premier aussi petit tips là-dessus, quand vous mettez une caméra qui pèse un certain poids, on peut également équilibrer en fait un trépied. Tout comme on vient équilibrer un Ronin, un trépied peut aussi s'équilibrer. Là typiquement on voit que si je déverrouille en fait tout mon trépied, je pars clairement en arrière. Donc du coup ce que je peux faire, c'est venir juste libérer légèrement la semelle et chercher en fait le point d'équilibre de ma caméra. Donc là je suis un peu trop en arrière. Hop. Là j'ai un point d'équilibre qui est pas trop mal. Pour vous dire ce qu'on a fait, on fait une légère ellipse dans le temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du coup les rideaux occultants pour baisser la luminosité du studio. On a légèrement monté notre drap de diff. Et ce qu'on va faire, c'est au lieu de le shooter debout, on va le shooter assis. L'important en fait, c'est de reproduire en gros l'image qu'on nous a donnée. L'image de ref nous donne du coup une valeur de plan assez serrée du coup sur la tête. On est sûrement sur un format 2.35, donc je vais pouvoir mettre directement les repères en 2.35. Et au niveau du fond, on voit qu'on a un fond noir. Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu prendre, hop, juste là, un floppy. On a mis un floppy en noir qu'on est venu pincer avec un bras avec juste un pied lumière. Et voilà, ça nous donne déjà un bon début, une bonne base. Cette image est très contrastée sur la partie avant en fait, du visage. On a justement beaucoup d'ombre là au niveau du visage de ce côté-là. En fait, la lumière, elle vient du dessus, mais j'ai comme l'impression en fait, limite, elle vient du dessus et légèrement de l'arrière en fait. Donc, il faudrait essayer de reproduire ça avec notre setup. Et il y a aussi beaucoup de contraste qui est apporté là du coup sur la partie avant de cette image-là. Donc pour apporter du contraste, il faut apporter en fait quelque chose qui absorbe la lumière. Ce qui absorbe la lumière, c'est le noir. Donc on utilise en fait différentes choses. Il y a des floppies, il y a des pliants, il y a des polis qui sont peints en noir, il y a des drapeaux, il y a plein de choses. Nous, il y a un petit truc qu'on a, c'est qu'on a acheté il n'y a pas longtemps des panneaux acoustiques justement pour gérer l'acoustique du lieu. Et en fait, ils ont une double utilité parce que vu qu'ils sont noirs, en fait, ils peuvent servir également justement de négatif et donc contraster notre image. La rotule, le plus simple, c'est que je l'accroche d'abord à mon drapeau. Hop, là je la serre. Je fais ressortir la partie en baby du combo et hop, je viens en gros fixer mon drapeau ici. Et là, je peux venir réorienter ma rotule. Là, j'apporte gentiment mon floppy jusqu'à contraster mon image en fait sur l'avant. Donc ça, c'est le spotlight de chez Aputure, c'est ce qui va nous permettre justement de découper la lumière parfaitement. Sur les combos, du coup là, vous avez sur celui-là, vous avez sur le gros là au-dessus, sur celui-là, vous avez deux entrées, deux fixations possibles. Vous avez une fixation qui est en baby, une fixation qui est en junior. Les diamètres ne sont pas les mêmes, automatiquement les résistances ne sont pas les mêmes. Et pareil, je vais utiliser une light qui ne coûte pas très cher. Elle doit être à 100-120 € maximum. C'est une petite SL60. Vous n'allez pas pouvoir vraiment faire du gros éclairage avec, utiliser en key light. Mais tout ce qui est pour des petites lumières d'accent, des petites définitions et des trucs comme ça, ça fait le taf. Ça va très bien. Et surtout, il y a une monture Bowens qui est déjà directement dessus. Donc là, j'aligne mes ergots, clac, et là du coup c'est tout bon. Pareil aussi, si vous voulez garder et avoir de la longévité dans vos connexions, dans vos connectiques, essayez toujours de supporter le poids du câble avec la anse qu'il y a au-dessus. Donc il y a souvent une anse au-dessus, il y a un scratch, enfin il y a différentes manières. Mais du coup, ici, quand je viens brancher ma connectique, en fait le poids de mon câble, il ne repose pas sur la connectique, il repose du coup sur la anse qui est juste au-dessus. Hop, hop. Donc, on est déjà assez puissant en lumière. Bon, on est à 100%. Donc voilà, c'est pas la lumière la plus puissante du monde, mais ça fonctionne bien. Alors, on a un trait qui est vertical. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir mes couteaux verticaux et je viens resserrer sur les côtés. Et après, ce qui est ultra intéressant avec tous ces types en fait, de modificateurs, les licos, les choses comme ça, c'est qu'on peut en fait focaliser le faisceau de lumière. Et je peux venir vraiment choisir, découper ma lumière
faire un tout petit trait comme ça. J'enregistre avec 5 images, j'ai un shutter speed de 180 degrés, donc à 1/50e. Les ISO à 400, parce que du coup j'ai réparti ma dynamique dans mes ombres. Et le dernier point, c'est l'ouverture de mon diaph. J'ai ouvert à fond mon diaph, justement pour essayer de faire rentrer un maximum de lumière avec mes tubes bleus au-dessus, sachant que les tubes bleus au-dessus sont à l'intensité maximum. Donc du coup, voilà, j'essaie de contrebalancer les différentes intensités qu'on a. Et là, on a une image qui est pas trop mal. Est-ce que juste Emilien, pour faire raccord avec l'image de rêve, tu peux juste passer la main dans les cheveux? Oh là là, quel beau gosse! Très très bien, voilà, parfait. Maintenant qu'on a placé nos lumières, il manque un dernier petit aspect qu'on retrouve du coup dans l'image de référence, c'est qu'ils ont utilisé un petit peu de fumée, ce qui va donner un petit peu de volumétrie, faire comprendre un petit peu les espaces et surtout donner des traits de lumière. Donc on peut utiliser une machine à fumer, on a 2 machines à fumer qui sont juste ici, mais il y a un autre truc qui est ultra pratique, si vous n'avez pas de machine à fumer, ça coûte 10 balles, c'est de la fumée en bombe comme celle-ci. Donc là, j'ai appuyé sur Rec, au moins vous allez voir la différence directement à l'image. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le contraste est préservé sur notre image. Ce qui veut dire qu'en fait, la fumée n'est pas à l'avant du personnage, n'est pas à l'avant du sujet, mais à l'arrière. Parce qu'à chaque fois que vous allez introduire de la fumée entre votre sujet et votre caméra, en fait, ça va créer un voile laiteux, ce qui va du coup baisser les contrastes. Donc si vous voulez garder vos contrastes, la fumée c'est très cool, mais ça se met derrière. Donc là, on va réorienter la lumière pour juste avoir l'éclairage qu'il nous faut. Donc là, on était bien en side sur le côté, comme ça. Est-ce que tu peux juste mettre le bras en l'air ou voilà, comme si tu passais la main dans les cheveux, c'est parfait. Et là, on vient mettre de la fumée, ce qui nous donne un petit peu de volume derrière. Il faut un petit peu attendre que la fumée en fait se dissipe, se pose un petit peu. Et on a une image de rêve du coup qui est franchement canon. On se rapproche vraiment de l'image de référence. Voilà, le deuxième épisode de Une Vie Remake est terminé. J'espère que vous avez appris des choses parce que j'ai balancé un paquet d'informations. Donc si vous avez loupé quelque chose, si quelque chose n'était pas clair, surtout n'hésitez pas à le poser en commentaire. Et également, dites-nous si vous avez des images qui vous plaisent, que vous vous demandez comment ces images sont faites. Et bien justement, potentiellement, on peut en faire un épisode. On peut essayer de décortiquer un petit peu ces images, essayer de nous les reproduire ici et du coup, vous apporter des réponses. Voilà, c'est tout. C'était Jérém. On se voit sur la prochaine. Salut!